Salut à tous, alors bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo sur les corrections de lunettes. Dans cette partie, on va plutôt maintenant s'attaquer aux lunettes en milliradian. Et on va aussi pousser un petit peu plus loin du coup en parlant des capacités des lunettes. Donc vous avez sûrement dû vous en rendre compte, toutes les lunettes n'ont pas les mêmes capacités, toutes les lunettes n'ont pas les mêmes plages d'élévation, toutes les lunettes n'ont pas le même prix. Et vous allez voir du coup voilà, comment ça se présente, mais aussi je vais vous apprendre à optimiser cette plage d'élévation avec des principes tout simples que j'espère vous allez pouvoir appliquer pour vos cas si vous souhaitez tirer à des distances assez lointaines. Voilà, allez, c'est parti. Alors on va faire un tout petit peu de maths, je suis désolé, ça va pas être très compliqué, n'importe qui avec un niveau de terminale, quelle que soit la filière, hein, je pense, à part les L peut-être, serait capable de résoudre ça. Alors on va partir d'un fait très simple, le fait très simple c'est que 2 pi radians est égal à 360 degrés. Alors ça vient d'où? Ça vient du cercle trigonométrique. Bon, c'est pas très compliqué. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller faire 2-3 recherches sur Internet, vous allez très vite comprendre, c'est vraiment pas compliqué. Et donc, si mes 2 pi radians sont égales à 360 degrés, et si moi je veux que un seul radian, là je vais diviser par 2 pi à gauche et à droite, et je me retrouve avec 1 radian égal à 360 degrés divisé par 2 pi. Sauf que moi, c'est pas un radian que je veux, c'est beaucoup trop gros. Nos lunettes sont en milliradians. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser cette fois-ci par 1000. Et donc je me retrouve avec 1 milliradian est égal à 360 degrés divisé par 2000 pi. Donc ça c'est la valeur de mon milliradian qui est exprimée en degrés, pour que tout le monde arrive à se rendre compte de la valeur du milliradian en degrés. Maintenant on va faire comme la dernière fois, on va regarder la valeur d'une correction de cet angle à une certaine distance. La définition d'un milliradian, c'est tout simplement une correction d'un mètre à 1000 mètres de distance. Alors, on va vérifier si le calcul nous donne la même chose. On a vu que la tangente d'un angle, c'est toujours égal à son côté opposé sur son côté adjacent. Donc ici, la tangente de 1 milliradian, puisque mon angle c'est 1 milliradian, sera égale à ma correction divisée par 1000. Moi, ce que je veux, c'est la correction, donc je multiplie par 1000 à gauche et à droite, et je me retrouve avec la correction est égale à 1000 fois tangente de 1 milliradian. Et donc, attention, pour ceux qui veulent le calculer à la calculatrice, on n'oublie pas, on met sa calculatrice en mode radian et non pas en mode degré, parce que sinon elle va penser que vous tapez 1000 tangentes de 1 degré, ce qui est complètement faux. Et surtout, la calculatrice ne connaît pas le milliradian, elle connaît que le radian. Donc si vous le tapez à la calculette, tapez bien 1000 fois tangente de 10-3 radians, on tape bien en radian. Et vous allez avoir la réponse de 1 mètre. Et bah oui, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a bien une correction de 1 mètre à une distance de 1000 mètres. Et donc, comme le MOA, sauf que cette fois-ci, on est plutôt basé sur une grande distance, on se souvient, le MOA, c'était quoi? C'était 29,1 mm à 100 mètres. Et bien là, le milliradian, on retient que c'est 1 mètre à 1000 mètres. Donc si je veux avoir la valeur du milliradian à 100 mètres c'est quoi? C'est 10 fois plus proche que 1000 mètres. Si c'est 10 fois plus proche, la correction sera 10 fois plus petite. Donc mon mètre, la correction d'un mètre sera devenue une correction de 10 cm. Et donc voilà, maintenant que vous avez compris ça, c'est super simple. Donc si je suis à 500 mètres, la correction c'est 50 cm. Si je suis à 700 mètres, la correction c'est 70 cm. C'est très très simple. Sauf que, encore une fois, nos lunettes ne sont pas directement graduées en 1 milliradian, ce serait beaucoup trop gros. C'est comme les MOA, comme on l'avait vu. En MOA, on a souvent des lunettes qui sont graduées en quart de MOA ou alors en huitième de MOA. Et ici, pour nos lunettes en milliradian, on va plutôt avoir des lunettes qui sont graduées en 0,1 milliradian, voire 0,05 milliradian. Si je le remets sous une forme de fraction, le 0,1 milliradian, c'est la même chose que 1 dixième de milliradian. Et le 0,05 milliradian, c'est 1 vingtième de milliradian. Donc, maintenant que vous avez la valeur des corrections de lunettes, c'est très simple. Admettons, je suis à une distance de 100 mètres. Je sais que 1 milliradian à 100 mètres, c'est 10 cm. Ma lunette est en 0,1 milliradian. Ça veut dire quoi? Qu'il me faut que je fasse du coup 10 clics pour faire 1 milliradian. Et donc, du coup, un clic, ce sera du coup 10 fois plus petit que la valeur du milliradian. Si mon milliradian valait 10 cm à 100 mètres, mon clic, qui a une valeur de 0,1 milliradian, vaudra 1 cm. Tout simplement. Donc, c'est beaucoup plus simple pour les Européens de calculer avec ces lunettes, c'est d'une simplicité incroyable. On va faire quelques petites applications et puis je vais vous montrer que finalement les maths qu'il y a derrière tout ça, c'est franchement pas très compliqué. On va prendre un calcul d'une trajectoire balistique, le calculateur va nous donner la réponse en centimètres.
je vais le transformer dans mon Excel en une correction en milliradians, et puis après je vais redemander au logiciel, mais cette fois-ci tout de suite me calculer en milliradians. Et vous allez voir qu'on tombe exactement sur les mêmes réponses que le calculateur balistique. Il faut arrêter de penser que c'est des sciences incroyables, incompréhensibles derrière tous les calculateurs. Ça reste des maths qui sont, je dirais pas basiques, mais des maths qui sont relativement compréhensibles. Je vais aussi vous partager un petit tableau qui va s'afficher là pendant un petit instant pour que vous vous rendiez bien compte de la facilité d'utilisation du milliradian. Donc on a dit que à 1000 mètres, 1 milliradian c'était 100 cm, 1 mètre. Donc là toutes les unités sont en centimètres, attention. Et donc, si j'ai une lunette qui est en 0,1 milliradian, c'est 10 fois plus petit, donc ce sera une correction de 10 cm. Si c'est une lunette en 0,05 milliradian, ce sera 20 fois plus petit, donc 5 cm. Et donc, de ce principe, on peut réussir à avoir les corrections à toutes les distances. Le processus mental qu'il faut faire, c'est quoi? Je vais essayer de vous expliquer. Ça vous évitera d'avoir une table toujours à côté de vous. Vous pourrez le faire de tête, parce que ça, c'est relativement facile de tête. Alors, admettons, je tire à une distance de 500 mètres et je veux savoir, ma lunette qui est en 0,05 milliradian, quelle est la valeur du clic? Alors, on a dit qu'un milliradian à 1000 mètres, c'était 1 mètre. Je suis 2 fois plus près, donc du coup je suis à 500 mètres, donc la valeur de correction est 2 fois plus petite. Donc mon milliradian ne vaut pas 1 mètre, mais 50 cm. Maintenant, ce qui se passe, ma lunette est en 0,05 milliradian. Il faut donc que je divise la valeur de mon milliradian par 20 pour trouver la valeur de mon clic. Et donc, ce que je vais faire, ça va être mon 50 cm, je vais le diviser en 20 petits morceaux. Et donc, ces 20 petits morceaux, ce seraient des morceaux de 2,5 cm, puisque 20 fois 2,5 fait bien 50. Et bien voilà, à 500 mètres, n'importe quel clic, à chaque fois, va bouger mon impact de 2,5 cm à la distance de 500 mètres. C'est aussi simple que ça. Les lunettes en milliradian, pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête avec des abacs, avec des calculs un peu chiants, je vous le conseille, franchement, c'est ultra simple. Alors, on est de nouveau reparti comme tout à l'heure avec les corrections de mon 6,5 47 Lapua qui était en MOA. Cette fois-ci, on va faire la même chose, mais avec les corrections en milliradian. Et donc, on va faire comme tout à l'heure. Donc, je récupère mes chutes en centimètres à toutes les distances qui m'intéressent. Donc, première colonne, la distance, deuxième colonne, la chute en centimètres. Ce qu'on a vu, c'est que là, cette fois-ci, les milliradians, j'avais plutôt tendance à utiliser le centimètre, donc je ne vais pas avoir besoin, comme la vidéo précédente, de convertir mes centimètres en millimètres. Ça va me permettre de gagner un petit peu de temps. Et dans la troisième colonne, je vais tout de suite rajouter quelle est la valeur du milliradian à ces distances. Cette fois-ci, je le mets bien en centimètres pour bien qu'il y ait une correspondance entre mes chutes en centimètres et les valeurs de mes milliradians en centimètres. On ne va pas s'amuser à mélanger les unités. Et donc, comme on avait vu, vous le voyez bien, à 1000 mètres, j'ai bien mis que 1 milliradian valait 100 cm, qui est 1 mètre. Donc, 10 fois plus près, comme on l'avait dit, à 100 mètres, la valeur du milliradian, c'est 10 cm. Maintenant, ce qui se passe, je vais regarder combien de milliradians je vais pouvoir avoir dans chaque chute. Je prends mon premier exemple. Mon premier exemple, ça va être un truc qui tombe plutôt bien. Allez, celui à 1400 mètres, ça tombe relativement bien. Donc du coup, ma chute est de 2887 cm, chaque milliradian vaut 140 cm, et bien on voit bien que j'ai 20 milliradians, puisque si je viens faire 20 fois 140, je vais tomber sur 2800. Bon, les 87 de tête, je vais éviter. Hein. Mais donc du coup, on voit bien qu'on a 20,60 milliradians. Et donc du coup, ça c'est la correction que je devrais apporter à mon tir. Donc, ce qui se passe, c'est que malheureusement, nos lunettes, enfin si plutôt heureusement, nos lunettes sont dans des sous-unités que le milliradian. On va prendre l'exemple d'une lunette qui serait en 0,1 milliradian. Ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, il faut que je fasse 10 clics pour faire 1 milliradian. Si j'ai 20,60 milliradians, x 10, ça fait 206. Et ben voilà, je dois faire 206 clics et je serai pile poil dedans. Ce que vous remarquerez, si vous vous souvenez des valeurs qu'on avait observées avec le quart de MOA et le huitième de MOA, c'est qu'on tombe sur un nombre de clics qui est plus faible. Eh bien oui, parce que 0,1 milliradian est un angle qui est légèrement plus grand que le quart de MOA. Donc du coup, étant un petit peu plus grand, j'ai moins de clics à faire puisque chaque clic a une plus grosse valeur. Ça a certains avantages pour un gain de temps, c'est-à-dire que voilà,
Je vais vous donner un exemple. Si je devais corriger 206 milliradians, moi ma lunette, je sais que je fais 50 milliradians par tour. Et ben ça va être très simple. Un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. J'ai déjà donné 200 milliradians. Il m'en reste 6 à donner, je fais 6 clics. Ça y est, je suis réglé. Ça a été très rapide. Une fois qu'on connaît bien son matériel, on est capable de corriger très rapidement avec des lunettes en milliradians. Je pense que c'est notamment le principal avantage, c'est la simplicité de la correction et la rapidité de la correction. Et puis voilà, comme promis, maintenant je vous montre en utilisant le calculateur balistique, je vais directement lui demander de sortir toutes les valeurs de correction en milliradians. Et vous allez voir que les corrections en milliradians sont exactement les mêmes que celles que j'ai calculées dans mon tableau Excel. Ça prouve bien que finalement, les calculs qui se cachent derrière tout ça sont relativement simples. Il faut vraiment relativiser, c'est pas très compliqué. Et ça y est, c'est tout pour cette vidéo. Je vais maintenant partir sur une nouvelle vidéo, une nouvelle partie, la partie 3, qui va maintenant plutôt s'intéresser à comment optimiser le plus efficacement possible sa lunette. Il y a quelques petites astuces qui vont vous permettre de gagner un petit peu en élévation. Je vais vous expliquer comment ça marche. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si quelque chose vous a plu ou vous a déplu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Encore une fois, j'insiste, mais ça va me permettre de me motiver un petit peu aussi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.